9 jours pour vous faire vibrer. 9 jours pour gagner vos cœurs. 9 jours pour devenir une icône. Cette fille est phénoménale! Devant la télé, vous êtes des millions. Sur le bord des routes, des milliers. C'est des moments formidables qu'elle nous offre à la télé, et même en direct. C'était une star et ça va devenir une icône. Et ce qu'il y a de bien, au-delà de son palmarès à elle, c'est que ça va favoriser la pratique du vélo chez les jeunes filles. Merci Pauline, merci Pauline. Votre ferveur va monter crescendo, car dès la première étape, Pauline vous donne envie d'y croire. Pauline Ferrand-Prévot qui est en train de partir. Ah ouais, elle est partie, elle est partie. Partie, Pauline Ferrand-Prévot. Pauline est portée par ses jambes, par votre amour. Ouais, c'est incroyable, je m'attendais pas du tout à ça, même les gens sur le bord de la route avec les pancartes et tout, et c'est vraiment énorme et ça va me booster pour la fin de ce tour. Surtout le 8e jour, dans les Alpes. Comme elle, vous l'attendiez. L'étape reine, l'explication finale entre les favorites. À ce moment-là, Pauline Ferrand-Prévot est à 237 km de son rêve. Ça y est, on y est, donc non, je suis contente d'être au départ vraiment à 100% de mes capacités. Ça y est, le début du col de la Madeleine. Niewiadoma et Vollering peuvent bien essayer. Cette étape, PFP l'a cochée. Pauline Ferrand-Prévot est partie, elle a laissé derrière Demi Vollering. Ouais, elle est dans la route Niewiadoma et Pauline Ferrand-Prévot qui est en train de faire son effort. Et elle fait une démonstration, Pauline Ferrand-Prévot qui s'envole vers le maillot jaune. J'avais dit maman, pourquoi je suis pas un garçon parce que je veux faire le Tour de France. Et je devais avoir 7-8 ans quand je lui ai dit ça. Elle en a 33, c'est devenu une femme puissante. Pauline assomme la course avec des écarts gigantesques. Et dire qu'elle se donnait 3 ans pour gagner le Tour, une grosse semaine aura suffi. J'arrive à me mettre des challenges et voilà, me motiver pour essayer de les réussir et c'est ce que j'adore dans mon sport en fait. Au 9e jour, vos yeux ne voient plus qu'elle. Et ça ne pouvait pas finir autrement, comme si tout était scénarisé. Pauline vous offre une ultime envolée, un dernier frisson. Immense championne, voici mesdames et messieurs, Pauline Ferrand-Prévot. Première Française à remporter le Tour depuis Jeannie Longo. 36 ans d'attente, balayé un dimanche d'août. Va voir si lui, faut nous faire ça. Ça a payé, chérie, ça a payé. C'est l'art de ça. Ça arrivera peut-être qu'une fois dans ma vie et j'ai vraiment envie de profiter, de savourer. C'est une belle victoire et c'est une belle leçon de vie aussi. 9 jours pour l'éternité, 9 jours gravés dans vos cœurs. Faut qu'ils m'expliquent comment ils arrivent à réaliser des... Qu'un bout d'histoire du sport se joue juste là, devant nous. Pouvoir se dire, j'y étais. C'est devenu irrespirable sur ce cours central. 5 heures, 29 minutes sur une autre planète. Pour moi, cette finale, c'est la plus belle de tous les temps. Et au niveau de l'aspect dramatique, c'est la plus belle de tous les temps. J'ai écrit le scénario, tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux. Dimanche, 15h. Le numéro 1 mondial affronte le numéro 2, la promesse d'un choc de titans. Première manche, Yannick
Yannick Sinner, numéro 1 mondial, qui s'impose. J'étais un peu nerveux, il y avait de la tension, mais dès les premiers moments du match, le niveau d'intensité était très élevé. Mené 2-7-1, Alcaraz danse au bord du gouffre. C'est dehors, il y aura 3 balles de match pour l'Italien Yannick Sinner. Pour moi, c'était fini. C'était fini. Sinner était tellement dominateur. À ce moment-là, il l'enfonçait. On attendait le coup de massue. Mais les retournements de situation, c'est la spécialité de l'Espagnol. La première est sauvée. Pas un moment, j'ai pensé que j'allais perdre ce match. Je prenais point après point. Je savais que si j'arrivais à remonter, j'allais être capable de renverser le match. Il fallait que j'attende la bonne opportunité. Nous, on est dans notre cabine avec Mathieu. À ce moment-là, enfermés dans notre cabine, mais on n'avait plus l'impression d'être dans un stade de tennis. Presque, les gens étaient debout. C'est des images, moi, qui sont gravées. Le public était en train d'avoir du caviar et qu'ils étaient en train de se régaler et qu'ils voulaient que ça dure encore 3 heures. C'est peut-être ça qui fait entrer les matchs dans l'histoire. 5h29, la plus longue finale de l'histoire sur la terre du Châtrier. Oh, il fallait bien serrer la raquette pour claquer cette volée. Incroyable. Et commence Alcaraz dans les étoiles. L'Espagnol remporte Roland-Garros pour la 2e fois d'affilée dans une finale légendaire. 5 heures, 30 minutes, une victoire au super tie-break. Messieurs, recevez toute notre admiration aujourd'hui.